Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous refais une petite vidéo comme je l'avais faite précédemment en guide d'achat sur les laptops version juin-juillet 2020. Donc je vais me rendre sur les sites Top Achat et Matériel.net. C'est des sites sur lesquels j'ai l'habitude d'aller. Je trouve qu'ils sont assez révélateurs de la réalité sur les prix des laptops. Le site est plutôt bien fait, les fiches techniques sont assez correctes. Il n'y a pas trop d'erreurs, en tout cas sur Top Achat. Après Matériel.net, il y a un peu plus de petits... ça peut arriver qu'il y ait des petites erreurs qui se glissent dans les fiches techniques. Mais bon, je pense que vous savez maintenant, comme je l'avais fait dans l'ancienne vidéo, comment on fait pour retrouver si le site dit une bêtise ou pas. Donc on va attaquer avec les meilleures ventes. Alors on va jeter un œil à cet Asus-là. On va voir qu'est-ce qu'il a dans le ventre. Donc 929 euros. Alors qu'est-ce qu'on a pour ce prix-là? Donc apparemment c'est un PC gamer, 15,6 pouces, Ryzen 5 3550H. Donc ça je vous rappelle que c'est un équivalent au Intel Core i5. La carte graphique un peu légère, 1650. Je m'attendais au moins à une 1650 Super minimum, voire peut-être même une 1660. Ça permet de faire quelques jeux quand même, hein. Vous allez pouvoir jouer dans de bonnes conditions. Il va falloir baisser un peu les détails graphiques. Vous pourrez jouer en low ou en médium sur certains jeux un peu plus gourmands. La RAM 8 Go, ça c'est un peu léger en 2020. Je pense qu'on commence à arriver au niveau des PC maintenant à être au minimum à 16. Alors, c'est tout à fait acceptable, hein, 8 Go, surtout si on voit après qu'on peut évoluer la mémoire, la RAM sans aucun souci. Mais j'aurais, à ce niveau de prix, je pensais plus qu'on serait sur du 16 Go. Donc le SSD de 512, ça c'est parfait. Le Windows 10, le poids 2,2 kg, c'est très correct. Vous n'aurez pas un PC très lourd. Alors on va essayer de trouver la fiche technique. Alors donc Windows 10 famille, ça c'est très bien. Ryzen 5. Donc c'est bien un quad-core, fréquence de base à 2 GHz, avec une fréquence boost à 3,6, ça c'est pas mal du tout. Donc c'est un 4 cœurs 8 threads, hein. Je rappelle que la technologie chez AMD est le SMT, qui est l'équivalent de l'hyperthreading chez Intel. Donc 8 Go, ça je vous ai dit, c'est un peu léger je trouve. Apparemment on peut l'étendre jusqu'à 32, donc ça c'est vraiment très bien. C'est un PC qui est plutôt évolutif. 2400 MHz, c'est un peu juste, mais bon, ça va encore, c'est correct. Donc GTX 1650, ça je vous ai dit, on pourrait jouer dans de bonnes conditions, à moins de descendre les détails graphiques sur les gros jeux. 4 Go de mémoire vidéo, ça devient le minimum aujourd'hui en 2020, hein. Ça devient vraiment le minimum. DAL IPS, c'est très bien. Si vous basculez votre écran, vous n'aurez pas d'altération au niveau des couleurs, donc ça c'est plutôt une bonne chose, contrairement au DAL TN. Donc 15,6 pouces, une taille très correcte, c'est du Full HD, écran 16 neuvième évidemment, SSD 512 Go. On est en taux de rafraîchissement à 120 Hz, donc ça c'est vraiment très bien. Vous aurez vraiment une très bonne fluidité. Alors par contre, ne vous attendez pas à avoir des 120 FPS sur vos jeux avec une carte comme ça, hein. Ça c'est à moins de baisser vraiment les détails au minimum, avec tout au minimum, les ombrages, les reflets, la poussière, etc. Vous mettez vraiment tout au minimum et là peut-être que vous aurez une chance d'approcher les 100 FPS déjà, ça serait déjà pas mal. Mais 120, clairement, je pense pas. 512, c'est une très bonne capacité en SSD. Alors, on n'a pas de disque secondaire, mais apparemment, est-ce qu'il y aurait un emplacement secondaire? Donc, ce sera uniquement 512. Alors, est-ce qu'ils disent s'il y a un emplacement secondaire pour mettre un deuxième disque? Alors, il va falloir chercher un petit peu. Ça n'a pas l'air d'être marqué. Généralement, je pense que sur ce genre de laptop, il y a toujours un petit emplacement SATA en plus pour que vous puissiez mettre un SSD au format SATA 2,5 pouces en supplément. Webcam, Bluetooth 5.0, très bien. Du RJ45 en gigabit, du Wi-Fi,
Wi-Fi AC, ça c'est un peu dommage. C'est pas la dernière norme, la dernière norme, je rappelle que c'est le Wi-Fi AX, qui est la norme Wi-Fi 6. Mais bon, c'est très correct, hein, vous aurez un très bon Wi-Fi, il n'y a aucun souci. Clavier AZERTY, type gamer, pavé numérique, oui, ça c'est quand même très bien. Du jack, du RJ45, de l'USB 3, de l'USB 2, un HDMI 2.0, ça c'est très bien, ça vous permettra de mettre sur un écran externe jusqu'à la 4K, je crois que c'est 60 images par seconde, pour regarder des films en 4K, il n'y aura aucun souci. 2,2 kg, ça c'est parfait, il n'est pas très lourd. La batterie 3 cellules, c'est un peu léger quand même, je m'attendais au moins à 6 cellules. Voilà, donc après bon, ça reste un PC gamer, pour un peu moins de 1000 euros. Pour 929 euros, je trouve que c'est encore un peu cher. Suivant, on va essayer de monter un peu en gamme. Alors, ce PC, c'est un 17 pouces, Ryzen 9 4900H. Alors là, on est quand même sur du très lourd. À ce niveau de prix, je suis assez étonné pour moins de 2000 euros. Alors, il faut savoir que le Ryzen 9, euh, si je dis pas de bêtises, c'est minimum un 8 cœurs, si c'est pas un 10. On va regarder ça tout de suite, on va regarder la fiche technique. Alors, donc Windows 10 famille, Ryzen 9, donc le Ryzen 9 c'est encore au-dessus du Ryzen 7, c'est un équivalent des Core i9, hein. Donc c'est un 8 cœurs. C'est un 8 cœurs, 16 threads, donc ça c'est vraiment très bien. Alors ce PC là il sera plus, vous pourrez jouer largement, hein. C'est vraiment un PC gamer, hein. Ça c'est pas un souci, hein. Je crois même qu'il a une 1660 en carte graphique. Faut juste que je revérifie. Hop, ouais, c'est ça. 1660 Ti. Ah oui, donc là, c'est du lourd, hein. C'est vraiment une très bonne carte. Vous pourrez jouer sans aucun souci. Donc, on va reprendre notre petite fiche technique. Ryzen 9. Donc, 8 cœurs. 3 Go 3 de fréquence de base. Donc, ça, c'est quand même vraiment haut. C'est vraiment pas mal, hein. Je suis assez étonné que AMD ait réussi à faire des Ryzen 9 avec une fréquence de base de 3 Go 3. Qui monte jusqu'à 4,4 en turbo. Donc je rappelle que c'est un 8 cœurs 16 threads, ce qui est quand même énorme. Je crois même que c'est les seuls, hein. Si je dis pas de bêtises, peut-être qu'il y a des i9, mais à ce prix-là, je pense pas que ce soit possible qu'ils fassent des i9 à ce prix-là, hein. Je pense que les i9 sont plus aux alentours de 3000 euros. Faudra que je vérifie, mais je pense que je ne pense pas me tromper. Donc 32 Go de RAM, ça c'est très bien. Vous avez vraiment une très bonne capacité de RAM d'origine, apparemment. Donc par contre, on est au max, hein. On est vraiment au maximum. Vous ne pourrez pas faire évoluer la RAM, mais bon là, avec 32 Go, vous êtes vraiment tranquille pendant des années. La fréquence de la RAM est très élevée, ça c'est vraiment très bien. En plus, c'est du dual channel, hein. Il y aura deux barrettes. Nombre de barrettes 2. Donc ça veut dire qu'il y aura 2 fois 16. Donc le dual channel est activé, c'est pas une seule barrette de 32 Go. Comme certains laptops peuvent mettre une seule barrette de 16 par exemple, ça peut arriver. Donc 3200 MHz, ça c'est vraiment top. 6 Go de mémoire vidéo, c'est vraiment très très bien, rien à dire. DAL IPS, c'est parfait. 17,3 pouces, donc vous aurez vraiment un grand écran, ça c'est top pour jouer et travailler dans de bonnes conditions. Donc je rappelle qu'avec ce laptop, vous pouvez vraiment tout faire, hein. Du montage vidéo, du jeu, euh, de la retouche photo, vraiment dans de très bonnes conditions, des rendus 3D, ce sera vraiment un PC multifonction, multitâche, vous pourrez vraiment tout faire avec, hein, sans aucun souci. Un SSD d'un Tera, ça c'est pareil, c'est vraiment très rare. Je crois pas en avoir vu. Ça commence à arriver, mais je crois que c'est un des premiers que je vois en 1 Tera, en NVMe en plus apparemment. Alors on peut mettre jusqu'à 3 disques apparemment. Alors est-ce qu'il y a du SATA? Donc il y a du RJ45, du Wi-Fi AC. Bon, ça c'est un peu dommage à ce niveau de prix. Je pensais plus qu'on serait vers du Wi-Fi AX. Bluetooth 5.0, c'est parfait. Haut-parleur intégré, c'est parfait. Les connectiques classiques, du mini jack,
du RJ45, de l'USB 2, de l'USB 3, du type C en 3,1, ça c'est parfait, et du HDMI 2.0. Donc c'est pareil, vous pourrez diffuser de la 4K 60 images par seconde sur un écran secondaire, en écran externe. 2,6 kg, c'est tout à fait acceptable, c'est pas très lourd. Surtout pour un 17 pouces, c'est très correct. Généralement, les 17 pouces, c'est plus aux alentours de 2,8 kg, 3 kg. Là, on est quand même sur un poids très, très contenu. Batterie, 3 cellules, bon, il ne faudra pas vous attendre à 10 heures d'autonomie non plus. Surtout la config qui est proposée. Je pense que là, vous serez vraiment, vraiment tranquille, sans aucun souci sur ce type de machine. PC suivant. Alors, c'est Asus, donc écran 17,3 pouces, Core i3 10110U, donc ça c'est un processeur d'entrée de gamme, 8 Go, c'est pareil, c'est un peu léger, bon après on est à 799 euros, hein, c'est pas du tout les mêmes prix, 256 Go c'est très bien, c'est parfait, Windows 10 Pro fourni avec, c'est parfait, 2,3 kg c'est également très bien. Le PC sera pas trop lourd pour un 17 pouces, c'est plutôt surprenant. Bon, après, apparemment, c'est un ultrabook. On va regarder la fiche technique. Core i3, Comet Lake. Donc les Comet Lake 10110U, ce sont les dernières générations, les toutes dernières générations de Core i3 qui sont sorties chez Intel. Donc ça, vous serez vraiment à jour euh, à ce niveau-là. Donc c'est un dual core, 2,1 en fréquence de base, 4,1 en fréquence turbo, ça c'est très bien. 4 threads, donc il y a de l'hyperthreading, hein, c'est 4 cœurs logiques. 8 Go pour faire de la bureautique, c'est suffisant. Comptez pas faire des gros jeux avec, hein, je pense que c'est juste pas possible. Vu la carte graphique qu'il y a, c'est une carte graphique qui est intégrée au processeur, on appelle ça un iGPU. La dalle IPS, ça c'est parfait. 17,3 pouces, donc on est vraiment sur un grand écran. Le SSD 256 Go, très bien. 60 Hz en taux de rafraîchissement, c'est la norme, c'est classique. Alors apparemment on peut mettre deux disques. Le port M2, donc c'est un disque SSD NVMe, donc ça c'est très bien, vous aurez vraiment des débits en lecture, en écriture très très élevés. Carte Ethernet, Wi-Fi AC, ça c'est très bien, c'est la norme. Bluetooth 4.1, bon c'est un peu dommage, j'aurais préféré qu'il y ait du 5.0. Bureautique, ok. AZERTY, ok. HDMI, USB, bon, tout ça c'est classique. 2,3 kg c'est très bien, c'est pas trop lourd. Plutôt léger pour un 17 pouces. Deux cellules, je crois pas avoir vu ça de toute mon existence. Un laptop avec une batterie de deux cellules. Je sais pas si c'est des nouvelles normes qu'ils ont mis en place qui font que les batteries durent plus longtemps avec seulement des cellules, mais je pense pas me tromper. Donc là, je pense que clairement, le PC va rester branché la plupart du temps. PC suivant. Donc on se retrouve chez Top Achat avec ce Acer Nitro 5. Alors on est toujours sur du 17,3 pouces, c'est du Full HD, ça c'est parfait. 144 Hz, ça c'est très bien, vous aurez une très bonne fréquence de rafraîchissement. Core i7 9750H, donc c'est un 6 cœurs 2,6 GHz avec 16 Go de RAM. Ça c'est parfait, rien à dire. SSD 512 Go, ça c'est vraiment parfait. Là on commence à être très bien. On a une RTX 2060, c'est une très bonne carte. Et ce sont les dernières générations de cartes Nvidia RTX, donc avec du ray tracing. 2,7 kg, oui c'est correct. C'est très correct pour du 17 pouces. Windows 10 installé également, ça c'est parfait. Alors voyons voir la fiche technique. Alors donc comme je le disais, c'est du 6 coeurs 12 threads, ça c'est parfait. 2,6 en fréquence de base turbo jusqu'à 4,5, ça c'est vraiment très bien. Vous aurez une très bonne rallonge en termes de puissance, ça c'est vraiment parfait.
Donc la RTX, ça c'est parfait, rien à dire. Vous pourrez faire tourner tous les derniers jeux sans aucun souci. En 1080 avec des détails en ultra et en 1440, ça c'est vraiment pas un souci. Donc 6 Go, ça c'est parfait. 16 Go de DDR4, ça c'est parfait. 2400, bon, c'est un peu léger, mais c'est tout à fait acceptable. Deux barrettes de 8, ça c'est très bien, ça vous permettra d'avoir accès au dual channel. Donc par contre, deux slots occupés. Donc si vous voulez changer et pousser la mémoire jusqu'à 32 Go, il faudra que vous rachetiez deux barrettes de 16, que vous remplaciez les deux barrettes de 8 par deux barrettes de 16. Mais ça, c'est tout à fait possible. DAL IPS, c'est très bien. 144 Hz, donc ça veut dire que vous pourrez monter dans certains jeux jusqu'à 144 FPS, donc ça c'est vraiment très bien au niveau fluidité, vous serez vraiment tranquille. Windows 10 famille, ça c'est juste basique, c'est très bien. Haut-parleur stéréo, tout ça c'est classique. HDMI 2.0, 4K 60 images par seconde, c'est parfait. Micro, bon, tout ça c'est du classique. Gigabit Ethernet, AC, Wi-Fi AC. Bon, dommage que ce soit pas du AX, mais bon, c'est pas très grave. Webcam 720, tout ça c'est du classique. Batterie lithium-ion 4 cellules, on commence à être un peu mieux que les batteries 2 et 3 cellules qu'on a vu précédemment. L'autonomie, bon, ils disent 7 heures, moi je tablerai plus sur 4-5 heures, grand max, en utilisation standard, hein, c'est-à-dire internet, bureautique et regarder des films, hein. Ne comptez pas jouer 7 heures sur ce laptop. Euh, ça c'est hors de question. Et on a dit le poids 2,7 kg. On est très bien, c'est pas un PC très lourd. Donc ça franchement, pour le prix, moi j'achète. 1362 euros, j'achète sans problème. PC suivant. On va aller chez MSI cette fois avec le MSI GF63. Alors, PC portable gamer, 15,6 pouces, très bien, Full HD, donc ça c'est parfait. 120 Hz, c'est très bien. Core i5 10300H, c'est très correct, c'est un très bon processeur. Quad-core, 2,5 en fréquence de base, 8 Go, pourquoi pas, un peu léger, mais bon pareil, hein, à ce niveau de prix. Je rappelle qu'on a un peu moins de 900 euros, donc c'est acceptable. Un HDD d'un Tera, j'espère quand même qu'il y a un SSD avec. La carte graphique, oui, ok, bon, c'est une carte graphique lambda chez Nvidia, c'est une carte graphique, on va dire, de base pour avoir des performances dans les jeux acceptables, sans Windows. Ok, voyons voir la fiche technique. Donc on est sur un Intel Core i5 de dernière génération, ça c'est vraiment très bien. En H en plus, donc ça veut dire que les fréquences ne sont pas bridées, la puissance du processeur n'est pas bridée par le U, hein. Le U c'est Ultra Low Voltage, donc si vous voyez un U pour faire du PC, du gaming, ça vous oubliez tout de suite, c'est juste pas possible. Vous préférez prendre des processeurs en H pour avoir une fréquence libérée et une puissance, une bien meilleure puissance. 2,5 GHz en fréquence de base, c'est très correct. 4,5 en fréquence turbo, ça c'est très bien. C'est un simple quad-core 8 threads, c'est très bien, ça fonctionne très bien. Donc ça je disais GTX 1650. Alors le petit truc qui est pas terrible, c'est le Max-Q. Alors le Max-Q, pour ceux qui ne savent pas, je vous explique, c'est en fait une technologie qui permet de faire descendre les fréquences de la carte graphique pour éviter qu'elle chauffe trop. Parce que si elle chauffe trop, bah, de toute façon, les performances vont se dégrader. Donc là, ils ont anticipé la chose en mettant directement une technologie Max-Q dedans pour baisser les fréquences. Je vous donne un ordre d'idée. Si la fréquence de base d'une 1650 c'est 1800 MHz, le Max-Q va la descendre à 1400 MHz. Donc forcément, vous aurez de moins bonnes performances qu'une GTX 1650 classique. 4 Go de GDDR6, ça c'est très correct. J'ai envie de dire, c'est le minimum en 2020 hein, pour une carte graphique. 8 Go de DDR4, oui, c'est correct, c'est un peu léger. J'aurais plutôt mis
2 fois 8 pour arriver à 16. Donc 2666 MHz, ça c'est parfait. C'est une très bonne fréquence pour un laptop. Donc il y a une seule barrette, donc vous n'aurez pas le dual channel, ça c'est dommage. Il y a 2 slots, donc ça c'est plutôt bien. Un slot d'occupé, ça veut dire qu'il y a déjà donc, il y a la barrette qui est sur un des slots et qu'il y en a un de dispo. Donc si vous voulez étendre la mémoire au moins jusqu'à 16 Go, vous pourrez le faire sans problème. Et vous pourrez après, de toute façon, sur la durée, étendre la capacité à 32 Go. Donc ça c'est vraiment un très gros point positif. Alors, donc ce que je disais tout à l'heure par rapport au SSD, est-ce qu'il y en a un? Alors apparemment, c'est uniquement du SATA 3 en disque dur classique, 5400 tours, donc ça c'est vraiment anémique aujourd'hui. C'est juste, enfin, pour du stockage pur, c'est pas un problème. Pour installer un OS en 2020, c'est juste pas possible. Donc ce que je peux vous conseiller, alors on va regarder quand même par la suite, mais je crois ne pas me tromper. Le port M2 est disponible sur ce modèle et compatible SATA 3 et PCI Gen 3. Donc ça c'est très bien. Ça veut dire que vous allez pouvoir racheter un disque SSD au format M2, soit en SATA 3, soit en PCI, donc c'est-à-dire en NVMe. Donc ce que je peux vous conseiller, c'est d'acheter non pas un disque M2 en SATA, mais d'acheter un disque M2 au format NVMe, donc PCI Express. Après les prix ne sont pas les mêmes, mais vous aurez une rapidité vraiment impressionnante par rapport au SATA. L'écran LCD 15,6 pouces, c'est parfait. 120 Hz, c'est parfait. DAL IPS, c'est très bien. C'est du Full HD. Jusque-là, on est parfait. Deux haut-parleurs, bon, ça c'est plutôt classique. Ce ne sont pas des haut-parleurs de très bonne qualité, mais bon, sur les laptops, c'est pas ce qu'on demande. En général, on joue au casque ou avec des enceintes. Le HDMI 1.4, donc c'est un peu moins bien que le 2.0. On est en 4K quand même en externe jusqu'à 30 images par seconde. C'est tout à fait acceptable. 4 USB, USB 3.1 Gen 1, type C, ça c'est parfait. Type A, donc type A c'est l'USB classique. Du RJ45, 11 gigabits. Jolie surprise, le Wi-Fi étant AX, donc c'est du Wi-Fi 6. Donc le Wi-Fi 6, je rappelle que c'est la dernière norme qui est sortie il y a très peu de temps, qui vous permettra d'avoir des débits encore plus élevés qu'avec la norme AC, à condition d'avoir le routeur, le modem routeur qui délivre du Wi-Fi 6, hein. Vous ne pourrez pas profiter du Wi-Fi 6 avec un routeur Wi-Fi en Wi-Fi AC. Là, vous êtes vraiment tranquille pendant des années. Le Bluetooth 5, ça c'est juste parfait. Clavier AZERTY, du chiclette en plus, ça c'est parfait. Webcam 720p, c'est du classique. 120 watts. Batterie 3 cellules, bon, c'est un peu léger. Et le poids 1,8 kg, c'est très bien. Le PC sera pas trop lourd. C'est du 15,6 pouces, donc c'est tout à fait normal. PC suivant. Je suis tombé sur ce PC, j'ai trouvé vachement beau en photo. Après, on va voir ce qu'il donne. Ça a l'air d'être une bonne machine. En plus, il y a une RTX. Donc là, on est vraiment très bien pour jouer et faire du rendu, du montage vidéo. Avec ça, vous êtes vraiment tranquille des années, hein. Écran 15,6 pouces, Full HD, 144 Hz, ça c'est très bien. Vous allez pouvoir profiter de la RTX 2060. Donc Intel Core i7 10750H, ça c'est très bien. C'est vraiment, ce sont les dernières générations de Core i7 qui viennent de sortir il y a très peu de temps. C'est un 6 coeurs 12 threads, fréquence de base 2,6, 16 Go de DDR4, SSD de 512. Donc comme je le disais, RTX 2060, ça c'est vraiment très bien. Vous allez être tranquille pour jouer au maximum dans la plupart des jeux. 2,3 kg et Windows 10. Donc voyons la fiche technique. Fréquence de base 2,6, ça c'est très bien. Turbo à 5 GHz, ça c'est assez incroyable. Très bonne fréquence. 6 coeurs 12 threads, 12 Go de cache, ça c'est parfait. 6 Go de GDDR6, c'est parfait. 16 Go de DDR4 pour la RAM. À 2933 MHz, ça c'est vraiment parfait.
D'habitude, on est en dessous, on est à 2400 ou 2666. Là, on est vraiment au-dessus, donc c'est parfait. Deux barrettes de 8 Go, deux slots occupés, extensibles jusqu'à 32 Go. 512 de SSD en NVMe, ça c'est vraiment parfait. Alors le PC embarque 3 slots SSD M.2, un slot occupé et 2 de disponibles. Compatible SATA 3, PCI Express Gen 3. Donc ça c'est parfait, ça va vous permettre de changer ou de faire évoluer votre machine avec des SSD beaucoup plus rapides. DAL IPS 144 Hz, ça c'est parfait. Windows 10 famille, donc jusque là c'est du classique. HDMI 2.0, ça c'est vraiment très bien. Donc ça veut dire que vous pourrez faire de la 4K sur les écrans externes jusqu'à 60 images par seconde. USB 3 Gen 2, 3.2 Gen 2, du type C, du Wi-Fi AX, là on est vraiment très très bien, c'est le Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.0, clavier rétroéclairé, bon, parfait, 2,3 kg, c'est parfait, et batterie 4 cellules, voilà, c'est correct. PC suivant. Alors on va changer un peu de constructeur, on va aller chez HP. Donc j'ai trouvé celui-là, qui a l'air pas mal. HP ProBook 450 G7, 15,6 pouces, Full HD, ça c'est parfait. Core i5 10210U. Alors ça va être, donc déjà c'est un PC qui va être très fin, d'après le processeur. Ouais, c'est ça, il va être très fin. Donc ce sera, alors le U, hein, je rappelle, c'est ultra low voltage, hein, ce sera pas un PC pour jouer. C'est vraiment, ce sera vraiment pour faire de la bureautique. Un peu de montage, un peu de retouche photo, mais pas des travaux qui demandent beaucoup de ressources processeur. Quad-core, 1,6 GHz en fréquence de base, 8 Go de RAM, un peu léger, mais ça va, ça, pour de la bureautique c'est très bien. SSD 256 Go, HDD 1 Tera, 2 kg et Windows 10 Pro. Voyons la fiche technique. Donc, processeur de dernière génération de chez Intel, en très basse consommation, fréquence de base 1,6, turbo 4,2, ça c'est très bien, quad-core 8 threads, ça c'est parfait, carte graphique Ultra HD graphique 620, c'est une carte lambda, hein. On ne pourrait pas faire de très gros jeux, néanmoins vous pourrez faire des petits jeux 2D dans des résolutions pas très hautes, 8 Go, ça c'est parfait, 8 Go avec une seule barrette, un occupé. Alors, ça c'est bien, vous pourrez étendre la mémoire jusqu'à 32 Go. Donc là-dessus, vous serez relativement tranquille pendant pas mal d'années. Alors pour le stockage, malheureusement, ce n'est qu'un disque dur de 1 Tera en SATA 3 à 5400 tours minute. Ça c'est vraiment dommage pour un PC comme ça. Non, ça c'est pas mal, j'avais pas vu, c'est vraiment pas mal parce que ça veut dire que vous allez avoir l'OS, le Windows 10 donc sur le SSD 256 Go et sur le disque 1 Tera qui est certes très lent mais ça reste du stockage donc normalement c'est pas ça, c'est pas sur ce disque là que vous allez lancer des applications, ce sera plus du stockage simple. Après rien ne vous empêche de changer le disque dur 1 Tera en disque SSD un peu plus tard. DAL IPS c'est parfait, 60 Hz ça c'est parfait, Full HD, Windows 10 Pro, deux haut-parleurs, HDMI 1.4, USB 4 USB ça c'est parfait, slot carte mémoire ça c'est très bien pour les créateurs, ceux qui veulent dérocher de la vidéo ou de la photo c'est parfait. Wi-Fi AX, ah ça fait plaisir. De voir du Wi-Fi 6 sur un laptop à 939 euros, ça fait vraiment plaisir. Bluetooth 5.0, ça aussi c'est une très bonne chose. Webcam 720p, tout ça c'est très classique. 45 watts, jusqu'à 10 heures environ. Tout ce qui est donné constructeur, c'est approximatif, hein, ça se rapproche, mais c'est jamais la réalité. Je sais pas trop comment ils font leurs tests, mais faut vraiment avoir la luminosité au minimum,
et ne rien faire, laisser tourner le PC sans quasiment rien faire, ou alors peut-être de l'internet, et encore, je suis même pas sûr. Je pense que ça doit plus s'approcher des 7 heures, 6-7 heures, peut-être 8 grand max, vraiment grand max. Et encore, je vous ai dit, hein, en baissant la luminosité, en mettant la consommation au minimum et en faisant des tâches très légères. Et le poids, 2 kilos, on est très bien. PC suivant. Alors, j'ai trouvé celui-là qui m'avait l'air pas mal. Alors, à ce niveau de prix, vous vous attendez pas à faire des trucs de dingue, hein. Ça reste un PC à moins de 600 euros. Attendez-vous à faire uniquement de la bureautique, simple, mais pas de grosses tâches très lourdes. Donc, 15,6 pouces. Le fait que ce soit pas un PC avec un écran Full HD, déjà, moi, ça me gêne. Core i3, donc c'est les dernières générations de Core i3, donc ça c'est plutôt pas mal. 1,2 GHz en fréquence de base, donc là on est quand même très très bas. 4 Go de DDR4, c'est pareil, ça reste très très bas. Faut regarder après si c'est évolutif. SSD de 256, ça c'est plutôt une bonne chose. 1,7 kg et Windows 10 Pro. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a dans les specs? Donc le Core i3, donc ça reste un PC d'entrée de gamme. Dual core, donc il y a quand même l'hyper trading, ça c'est plutôt pas mal. Fréquence de base très très basse, 1,2 GHz, qui peut monter en turbo jusqu'à 3,4, donc ça c'est plutôt pas mal. La carte graphique, c'est un iGPU, donc ça, clairement, ne pensez pas faire de jeu avec, ça c'est clair et net. 4 Go de DDR4, une barrette soudée, donc ça c'est vraiment le gros point noir de ce laptop, et extensible jusqu'à 12 Go. Donc ça veut dire que vous pourrez acheter une barrette de 8 Go et c'est tout. SSD de 256 Go, ça c'est très bien. En NVMe, ça c'est parfait. Euh, je crois que c'est tout. Il n'y a pas d'autres emplacements. On va le voir peut-être un peu plus tard, mais je pense pas. La connectique, il y a ce qu'il faut. Slot micro SD, ça c'est parfait. Audio, combo, casque, microphone, ça c'est parfait. Wi-Fi AC, c'est classique. Pas de prise Ethernet, donc pour ceux qui voudront avoir de l'Ethernet, qui voudront acheter ce laptop, n'y pensez pas. 4,1 en Bluetooth, c'est très correct. Webcam VGA, donc ça veut dire que la webcam est pas en 720, elle doit être un peu en dessous. Deux cellules, donc là on est quand même très faible, hein. En autonomie, on va pas aller chercher très 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 loin, je pense. Et le poids 1,7 kg. Pour le prix, moi je l'achèterai pas. Je pense qu'il y a mieux. Plus si vous êtes autour de 550-600 euros, je rajouterai un petit billet de 100 euros et aux alentours de 650 euros, je pense qu'il y a moyen de trouver largement mieux. Après, si vous êtes vraiment ric-rac au niveau budget et que vous comptez pas le garder des années, c'est un PC qui peut dépanner pas mal. Faudra pas être trop exigeant euh, et trop regardant sur la qualité générale du produit. PC suivant. Alors, je viens de trouver un petit PC très sympa à 1300 euros, mais là, vous êtes relativement tranquille pendant pas mal de temps. Euh, Chez Asus, toujours. En 17,3 pouces, c'est un PC gamer apparemment, en Full HD, écran 120 Hz, ça c'est très bien. C'est un Ryzen 7 4800H avec 8 cœurs, avec une fréquence de base de 2,9 GHz, 16 Go de DDR4, SSD 512, ça c'est parfait. Nvidia GTX 1660 Ti, excellente carte, sans aucun souci, vous pourrez vraiment faire tous les jeux avec sans aucun problème. Windows 10 installé également dessus. Donc c'est un Ryzen 7 4800H, comme je l'ai dit, 2,9 en fréquence de base, 4,2 en fréquence boost, ça c'est quand même pas mal. C'est un 8 coeurs 16 threads, donc là on est vraiment très bien, vous pourrez vraiment faire énormément de choses, du montage, du jeu vidéo dans de très bonnes conditions, de la retouche photo, du rendu 3D, c'est vraiment une petite bombe ce PC. Donc la carte graphique dédiée cette fois, c'est une carte graphique qui est vraiment dédiée uniquement pour le rendu et les jeux vidéo. 6 Go de DDR6, ça c'est
GDDR6, c'est parfait. 16 Go DDR4 en RAM, ça c'est parfait. 3200 MHz, là on est vraiment très bien. Très bonne fréquence. 2 barrettes de 8, donc 2 slots occupés, extensibles jusqu'à 32 Go. Donc là c'est pareil, hein, si vous voulez changer la RAM et que vous voulez la faire évoluer jusqu'à 32 Go, c'est tout à fait possible de mettre 2 barrettes de 16. Attention toutefois, ne vous trompez pas quand vous choisissez vos barrettes. Choisissez bien la bonne fréquence, 3200 MHz. Alors, je pense que ce sera un peu plus cher, hein, évidemment, que des barrettes en 2666 MHz. Mais clairement, là, vous êtes vraiment tranquille pendant un bon bout de temps. SSD 512 en NVMe, ça c'est parfait. 2 slots NVMe, dont un occupé, un disponible compatible SATA 3 et PCI Express. NVMe, ça c'est parfait, ça veut dire que vous pourrez rajouter un deuxième disque SSD en supplément du premier. L'écran 17,3 pouces, c'est parfait. DAL IPS 120 Hz, ça c'est très très bien. Vous allez pouvoir en profiter en plus avec la carte graphique qui est dédiée, la 1660 Ti, qui est largement capable d'afficher du 120 images par seconde dans certains jeux. Le HDMI 2.0 qui est capable de diffuser de la 4K jusqu'à 60 images par seconde sur un écran externe, ça c'est pas un souci pour lui. 4 ports USB, du type C. Le combo casque microphone c'est parfait. RJ45 c'est parfait. C'est du gigabit Ethernet. Tout ça c'est très bien. Wi-Fi AC, c'est un peu dommage à ce niveau de prix. Je m'attendais à avoir du Wi-Fi AX. Le Bluetooth 5.0 c'est parfait. La webcam 720p c'est du classique. La batterie lithium-ion 3 cellules c'est un peu léger. Mais bon, si vous n'êtes pas trop regardant et que vous le laissez brancher, ça devrait bien se passer. Et le poids de 2,6 kg, c'est très correct. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des questions sur ce que j'ai pu dire ou faire ou vous présenter sur les laptops. Alors je ne garde pas en mémoire tous les laptops que j'ai regardés, hein. Je les ai vraiment pris au hasard pour voir les différentes configurations, si elles peuvent être intéressantes à tel ou tel prix. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de liker également, ça m'aide vraiment dans ce que je fais. A très bientôt sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos. Salut!